Boker Tov, Shavua Tov tout le monde. Bezrat Hashem, une bonne semaine, une excellente semaine. Alors on va continuer et terminer notre Torah 50. Et donc après Bezrat Hashem, à partir de demain, je pense qu'on aura fini, et sinon on finira demain. Alors on est dans l'écouté Etzot sur la Torah 50. Le livre des conseils que Rabbi Nachman, quand je dis Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman. Il y a des gens qui me demandent qui c'est Rabbeinu. Alors, quand on dit Rabbeinu, ça veut dire notre maître, ça veut dire Rabbi Nachman. Alors c'est lui qui a dit à Rabbi Nathan d'écrire le livre, le Likutei Etzot, c'est-à-dire le livre des conseils. Kol echad lefi tikun habrit ukifit kashruto letzadikei emet shem shomrei habrit. Maintenant, tout celui, chacun, selon ses réparations de l'alliance et selon son attachement aux tzadikim véritables, que eux, ils s'appellent des gardiens de l'alliance. Il peut arriver à goûter de la douceur dans les paroles de la prière. Et à ce moment-là, c'est un lion qui va manger son korban, c'est-à-dire son sacrifice. Hainu tfilato, qu'est-ce que c'est son korban, c'est-à-dire son sacrifice? C'est sa prière. Aval alideh bgam habrit uprinat main meririm. Mais quand quelqu'un il a abîmé l'alliance, alors il se trouve dans des eaux amères. Vazai eno yecholito metikut bedurei tfila. À ce moment-là, il ne peut pas arriver à goûter de la douceur dans les paroles de la prière. Vazai kalban achit lechol korbano sheit filato. À ce moment-là, il y a un chien qui vient et qui va manger sa prière. Alors on avait vu bien sûr ces notions dans la Torah elle-même, dans le texte de la Torah 50, et comme on l'avait signalé que Rabbi Nathan, de son propre chef, c'est-à-dire de sa propre initiative, il dit que chacun, selon ses réparations de l'alliance et selon son attachement au tzaddik. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nathan, il rapporte cette notion-là de l'attachement au tzaddik comme étant ce qui va compléter le travail de l'alliance de chacun. Donc ça, c'est un principe général, c'est que le tzaddik, il assume la complémentarité. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il demande à chacun de faire ce qu'il peut, et lui, il fait le reste. C'est-à-dire que dans tous les domaines, chacun, il a ses capacités. Il y a des gens qui ont des capacités de faire les choses, de faire des choses bien. Il y a des gens, ils ont des bonnes midot, c'est-à-dire ils ont des bons comportements, ils sont bien. Et le tzaddik, il va les aider à être encore mieux. C'est-à-dire le tzaddik, c'est le principe de l'optimisation des facultés de chacun. On voit dans les contes de Rabbi Nachman, dans le Bal Tfila, que quand tous les hommes du roi ils s'étaient dispersés, alors ils n'avaient plus comment aller renouveler leurs énergies. C'est-à-dire qu'ils étaient chacun isolé, et chacun il avait ce qu'il pouvait comme force personnelle. C'est-à-dire chacun il avait son apport personnel. Et que maintenant, le tzaddik, ce qu'il fait, c'est qu'il va aider chacun à optimiser ce qu'il a déjà. C'est-à-dire le tzaddik, c'est un principe d'optimisation. C'est pour ça qu'Hachem il envoie un tzaddik dans chaque génération, et notamment on voit que à chaque fois que le monde a eu besoin d'intervention divine, alors Hachem il a envoyé
des grands tzadikim. Ces grands tzadikim, ils sont venus pour sauver le monde. Comment ils vont sauver le monde? Ces tzadikim, ils se mettent en avant, c'est-à-dire ils se mettent en personnes qui vont compléter la déficience du monde. C'est ce qu'Hachem il attend du tzaddik, et c'est pour ça que le tzaddik c'est un tzaddik. C'est parce qu'il peut compléter la déficience de l'humanité. Si le tzaddik c'était un homme injuste qui est parfait pour lui-même, alors Hachem il n'a pas tellement besoin de lui. Hachem il n'a pas besoin de gens parfaits. Hachem il a besoin de gens à parfaire ou qui peuvent parfaire les autres. C'est de ça qu'Hachem il a besoin. Il a besoin de gens que eux-mêmes ils soient arrivés à un niveau de perfection que maintenant ils peuvent devenir eux-mêmes des bergers du monde, des bergers du monde qui puissent sauver l'humanité. C'est ce que Hachem il attendait de Noach, et c'est pour ça que Hachem il en a voulu beaucoup à Noach, parce que Noach il n'est pas intervenu pour l'humanité. Donc Hachem il était très en colère de ça, et c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, Vaizkor Elokim et Noach. Hachem il s'est souvenu de Noach. Pourquoi c'est ce qu'il s'est souvenu de Noach? Parce que si Hachem il s'était souvenu de Noach avant, alors il l'aurait tué aussi avec tous les gens du déluge. Parce que Noach, par rapport aux gens du déluge, c'est le même problème. C'est-à-dire que même, on peut dire que son problème à lui, il est pire que le problème des gens du déluge. Parce que les gens du déluge, leur problème, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui sont dans les ta'avot, c'est-à-dire dans les plaisirs du monde. C'est-à-dire ils ont perdu la tête et ils sont là à ramper, à chercher qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme plaisir dans ce monde et à utiliser tout ce qu'il y a dans le monde comme des moyens de plaisir. Ça, c'est les gens du déluge. Il y en a aujourd'hui aussi, c'est les mêmes. Il n'y a pas un grand changement à ce niveau-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent quelqu'un qui s'occupe d'eux. Ils disent voilà, nous on est comme on est. Voilà, nous on aime les choses qui sont pas bien, que Hachem il aime pas. C'est ça que nous on aime. Mais maintenant, si quelqu'un il veut bien nous aider, alors on est d'accord. Si quelqu'un veut nous aider à ce qu'on s'en sorte, alors on est d'accord. Alors ça, c'est des gens qui ont un problème. Mais le fait que maintenant ils sont conscients qu'ils ont un problème et qu'ils veulent sortir de ce problème, ils sont déjà plus dans le problème, ils sont déjà dans la solution. Maintenant, d'un autre côté, il faut que les gens qui aient la solution, ils se mettent au service des gens qui ont les problèmes. Parce que si maintenant les gens qui ont la solution, ils se pavanent dans leur réussite individuelle, on ne va jamais arriver à une réparation. S'il n'y a pas une rencontre entre les gens malades et les médecins, on va jamais avoir, on va jamais. Il nous faut comme on dit, il nous faut des médecins sans frontières. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, c'est un médecin sans frontières. Il n'a pas de frontières. Il n'y a rien qui l'arrête. Que la personne, qu'elle soit comme ça ou qu'elle soit comme ça. Rabbi Nachman dit, moi, je peux réparer tout le monde. Mais seulement, il faut que tu t'attaches à moi et que tu fasses ce que tu peux de ton côté. Maintenant, si ton apport personnel il est presque insignifiant, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y ait un apport personnel. Même si cet apport personnel, c'est que du vouloir. C'est-à-dire que la personne, elle peut même pas faire quelque chose, mais elle veut faire quelque chose. Elle dit voilà, j'aimerais vraiment ne plus m'énerver. Vraiment, j'aimerais, mais il n'arrive pas. À chaque fois qu'il y a une épreuve, il tombe. Mais le fait que maintenant, il veuille ne plus s'énerver, il va rentrer déjà dans les gens qui sont dans la solution, pas des gens qui sont dans le problème. Alors maintenant, ça c'est du côté des participants, du côté des patients. Maintenant, on a l'autre côté, c'est les médecins. Les médecins, c'est les tzadikim. Comme on l'a vu dans la Torah, comme on l'a vu dans la Torah 49, Rabbeinu rapporte que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu,
Klum natati lecha gdula et la bishviz Israël. Ça, que toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est uniquement pour que tu la transmettes au Ham Israël, c'est-à-dire pour que tu t'occupes d'eux. Pourquoi Hachem il donnerait à quelqu'un la possibilité d'être au-dessus de tout le monde dans sa réussite spirituelle? C'est uniquement pour qu'il puisse s'occuper des gens qui sont dératés, des gens qu'eux ils veulent, mais ils n'arrivent pas. Alors maintenant, c'est pour ça que Rabbi Nathan il dit chacun selon sa réparation d'alliance et selon son rapprochement au tzaddik. Maintenant, si le tzaddik il faisait tout, alors on n'aurait pas besoin de parler de réparation de l'alliance. On dirait directement, chacun, selon combien il se rapproche du tzaddik, voilà, il va réussir dans ce domaine, et c'est tout. Pourquoi il dit selon sa réparation de l'alliance et selon son rapprochement du tzaddik? Parce que maintenant, chacun, il peut faire quelque chose. Même si cette chose qu'il peut faire, c'est infime. Par exemple, quelqu'un il veut se marier, quelqu'un il veut monter en Israël, quelqu'un il veut étudier la Torah, quelqu'un il veut prier, quelqu'un il veut faire la tzedaka, il y a des gens qui veulent donner beaucoup de tzedaka. Ils disent, moi j'aimerais donner des millions, des milliards, qu'il n'y ait plus de pauvres dans le monde. Je voudrais que la pauvreté n'existe plus, etc. Ok, mais commence déjà par donner ce que tu peux. Tu peux donner 1 euro, tu peux donner 5 euros, 10, 50, donne ce que tu peux déjà. Après, quand tu auras la richesse, alors tu donneras beaucoup. Mais déjà, donne ce que tu peux, fais ce que tu peux déjà. Tu es dans un domaine, tu es dans l'addiction, mais cette addiction-là, elle s'arrête à des moments. Donc cette addiction, quand elle s'arrête, là, quand ça s'arrête, alors voilà, arrête-toi. C'est-à-dire qu'au moment où tu vois qu'il y a une baisse d'intensité dans l'addiction, alors profite pour à ce moment-là, profite de baisser la dose. C'est vrai maintenant que tu es prisonnier de certaines choses et tu n'arrives pas à t'en passer. Mais il y a des moments où tu arrives à t'en passer. Un petit peu. Alors ces moments-là où tu arrives un petit peu, avec l'attachement au tzaddik, ça suffit pour arriver à un niveau de perfection. Parce que le tzaddik, il s'appelle le grand prêteur de l'humanité. C'est-à-dire le tzaddik qui prête à tout le monde ce qui lui manque. Il te manque juste l'apport personnel par rapport à ton niveau. Et si ton apport personnel, il est minime, c'est pas grave. On ne regarde pas ton apport personnel, on ne regarde pas de quel niveau il est. On regarde uniquement que ce que tu peux faire, tu le fasses. C'est tout. Du moment où tu fais ce que tu peux, après le tzaddik lui va compléter tout ce que tu ne peux pas faire. C'est pour ça qu'on va travailler sur ces deux niveaux en même temps. C'est-à-dire en même temps, on va faire ce qu'on peut, mais d'un autre côté, on sait qu'avec ce qu'on peut, on va arriver au maximum. Parce que le tzaddik, il va prendre ce petit peu, il va l'optimiser, et avec ça, il va arriver au maximum de ce que la personne elle peut arriver. Il va lui donner le maximum de ce que la personne elle peut atteindre dans ce monde. Mais il ne faut pas tricher sur l'apport personnel. C'est-à-dire l'apport personnel, il faut qu'il soit vrai. C'est-à-dire que si quelqu'un il peut, alors il peut. Rabbeinu il dit, les gens ils disent que si tu manges du porc, alors que ça coule dans ta barbe. Ça veut dire, comme on dit, éclate-toi. Rabbeinu dit non, c'est pas comme ça. Rabbeinu dit au contraire, si tu manges déjà du porc, tu es tombé, tu manges du porc, alors que ça coule pas dans ta barbe. Pourquoi tu as besoin que ça coule dans ta barbe? Le fait que ça coule dans ta barbe, c'est l'audace. C'est l'audace de ces chiens qui aboient. On a vu les chiens, ils aboient. Ils se rassasient pas de rien. Même si les gens, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils se rassasient pas. Les gens, ils veulent quelque chose, tu leur donnes, ils disent non, c'est pas assez. Et ça, c'est pas assez, ça, c'est pas assez. Ils se rassasient pas. Pourquoi ils se rassasient pas? Parce qu'ils ont l'habitude de faire les choses de façon exagérée. Même dans les comportements de la consommation, il ne faut pas exagérer. Parce que l'exagération, c'est ça le pire qu'il y a dans la consommation.
c'est pas la consommation elle-même. La consommation elle-même, elle est humaine. Mais l'exagération dans la consommation, c'est là où il y a un problème. Et la personne, elle sera jugée sur l'exagération, pas sur la chose elle-même. Comment on dit en français? On dit, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Vous voyez? On dit ça en français. Ça veut dire que si maintenant, quelqu'un, il fait quelque chose qui est du plaisir pur, et que ce plaisir-là, Hachem, il n'aime pas ça. Ok. Alors, maintenant, lui, ça le gêne de faire ça. Ça le gêne. Il y a des gens, ils sont atteints de certaines choses, etc. Ils sont dans de l'addiction, de certaines choses qui ne sont pas belles, etc. Mais ils ont une gêne. En eux, ils sont gênés. Cette gêne-là, ça fait que ça lui pardonne non seulement la faute qu'il a faite, mais toutes les fautes qu'il a faites. La Gemara, elle dit, si quelqu'un il a honte du mal qu'il fait, on lui pardonne toutes les fautes qu'il a faites. Pourquoi toutes les fautes qu'il a faites? Parce que la véritable faute, c'est l'exagération, c'est-à-dire le côté audacieux qu'il y a dans la chose. Si quelqu'un il se cache pour faire des bêtises, du fait que maintenant il se cache, alors, comme on dit, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, ça veut dire le fait qu'il se cache, qu'il a honte, automatiquement, ça va annuler le plaisir. Parce que dès que quelqu'un il a honte, automatiquement le plaisir il n'est pas parfait. Donc ça aussi, ça s'appelle une réparation. C'est pas uniquement que la personne, elle arrive à lutter contre le mal. Quelqu'un il peut pas lutter contre le mal. Mais ça lui fait mal qu'il n'arrive pas à lutter contre le mal. C'est-à-dire ça lui fait mal qu'il ne soit pas bien. Ça le dérange. Ça le dérange qu'il fasse quelque chose de pas bien. Alors cette gêne-là, ça annule le plaisir. Et le problème des gens, pourquoi les gens ils n'arrivent pas à faire tchouva, pourquoi les gens ils n'arrivent pas à se rapprocher d'Hachem, c'est pas parce qu'ils font des bêtises. C'est parce qu'ils exagèrent. C'est parce qu'ils ont de l'audace dans la bêtise. Mais si les gens, ils prenaient sur eux, ils disent, ok, je fais telle bêtise, ok, mais je ne vais plus la faire en public. Maintenant, quand je fais cette bêtise, je vais me cacher pour le faire. Parce que c'est des choses qui sont honteuses. Il faudrait avoir honte de faire ça. Alors, moi j'ai honte de faire ça, donc maintenant, je vais me cacher pour le faire. Du moment où la personne, elle va se cacher, ça est considéré comme si elle a, non seulement comme si elle n'a pas fauté, mais comme si elle a réparé tout ce qu'elle a fauté dans sa vie, elle peut le réparer par la honte qu'elle va avoir en faisant une action qui n'est pas en accord avec la volonté d'Hachem. Donc ça, c'est un principe général qu'il faut savoir que le principe du chien, quand on parle d'un chien, un chien, c'est quelqu'un qui aboie. Même tu lui donnes à manger, il aboie tout le temps. Regardez les choses qui donnent de l'audace. Par exemple, les choses qui portent en elles l'audace, elles portent en elles l'insatisfaction. Par exemple, l'argent. Vous voyez quelqu'un maintenant, il a un petit salaire, et disons un salaire correct, il gagne bien sa vie. Disons, il gagne 3 ou 4 000 euros par mois, il a un salaire correct. Maintenant, vous dites à cette personne-là, voilà, regarde, on va te faire un cadeau, on va te faire cadeau de 200 000 euros. Alors, normalement, la personne, elle doit être contente, parce qu'elle gagne 3 ou 4 000 euros par mois. Maintenant, ça lui vient un cadeau comme ça, qu'on va lui donner 200 000 euros. Maintenant, vous allez voir que dès que la personne, on va lui dire, même avant qu'elle les reçoive, dès que maintenant, elle sait qu'elle va recevoir 200 000 euros, il va lui manquer tout de suite 400 000. Pourquoi? Parce que dans l'argent, il y a de l'audace. Et l'audace qu'il y a dans l'argent, ça rend audacieux. La Torah elle dit que les riches, ils sont audacieux. Ils rentrent quelque part, vous voyez, Trump ou truc, ils rentrent quelque part, tac, tac.
une dame en Amérique, elle a eu la plaisanterie, elle a fait une plaisanterie de mauvais goût. Elle a présenté une tête coupée de Trump, une tête ensanglantée de Trump. Je ne sais pas pourquoi elle avait besoin de faire ça dans une émission. Mais là, elle présente ses excuses sur Internet, elle pleure et tout, mais elle sait que ça ne servira à rien, qu'elle est terminée. C'est-à-dire qu'il lui a fait perdre son emploi, ses emplois, etc. C'est terminé. Parce que les riches, ils sont audacieux. Les riches, ils ne se laissent pas faire. Ils ont de l'audace. Pourquoi ils ont de l'audace? Parce que l'argent, c'est la chose qui crée le plus le manque. C'est-à-dire que quand quelqu'un il veut 200 000, il croit que quand il va avoir 200 000, il va être satisfait, il va être content. Mais même si maintenant, disons, quelqu'un ne peut pas s'acheter un appartement. Maintenant, s'il a 200 000, il peut acheter un appartement. Mais dès qu'il va avoir 200 000, l'appartement qu'il va vouloir, c'est celui qui coûte 400, pas celui qui coûte 200. Parce que celui qui coûte 200, c'est pour celui qui a 100. Alors celui qui a 100, il a envie de celui qui a 200. C'est pour ça que la Torah, elle dit que si quelqu'un il a 100, alors automatiquement ça lui creuse un manque de 200. Alors ça c'est le principe du chien, si on veut. Le chien, vous lui donnez à manger, il continue à aboyer. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais rassasié, il ne peut pas se rassasier. C'est-à-dire sa nature même, c'est de ne pas être rassasié. Il ne peut pas être rassasié. C'est pour ça que la Torah, elle vous donne un conseil. Elle vous donne la clé de la richesse. Elle vous dit, tu veux être riche, je te donne la clé. Et je vous donne Béhémet, la clé. Et je vous le dis, c'est la clé si vous voulez devenir riche. Mais Béhémet riche, avoir beaucoup d'argent. Vous savez quel est le secret pour avoir de l'argent? Pour être très riche, c'est d'être content de ce que vous avez. Si vous êtes content de ce que vous avez, c'est la clé de la richesse. Avec ça, on devient riche. Parce que tous les gens qui ne sont pas contents de ce qu'ils ont, dès qu'ils ont quelque chose, ça leur crée un manque. Il a acheté une paire de chaussures, il voit une autre. Il a acheté une voiture, il y a toujours mieux. Même si vous achetez le dernier modèle de la dernière Lamborghini ou truc, vous trouverez toujours, il y a toujours quelque chose qui va manquer. Alors que quelqu'un qui a une bicyclette, alors il a même pas envie de la Lamborghini. Lui, ce qu'il a envie, c'est d'acheter un vélo électrique, c'est tout. C'est ça son manque. Chacun son manque, il est par rapport à ce qu'il a. Mais si maintenant quelqu'un il est content de ce qu'il a, comme on dit en français, il se contente, parce qu'il se contente de ce qu'il a, parce qu'il est content de ce qu'il a. Ça, c'est la clé de la richesse. La Torah, elle vous dit, comment tu veux devenir riche, sois content de ce que tu as. Avec ça, tu vas devenir riche. Parce que Hachem, il peut te donner la richesse, puisque ça ne va pas te faire de mal, la richesse. Puisque maintenant, la richesse, ça fait du mal aux gens qui en veulent plus. Alors, Bémet, dans toute notre approche du monde, il faut avoir de la pudeur. On parle de la pudeur dans le domaine de l'alliance, mais la pudeur, c'est une attitude générale. C'est une attitude générale. Même quand on mange un repas, il faut avoir de la pudeur. Même quand on va au restaurant, il faut avoir de la pudeur. Même quand on s'habille, il faut avoir de la pudeur. C'est-à-dire il faut avoir un peu de retenue dans les choses. Il ne faut pas aller au bout de tout. Il faut un petit peu de retenue. On n'est pas obligé d'aller au bout de tout. On n'est pas obligé d'avoir le meilleur repas avec la meilleure viande et la meilleure salade et la meilleure boisson et la meilleure table et le meilleur truc. On peut pas, on n'est pas, c'est pas obligé d'être comme ça. C'est pas obligé que ça soit comme ça. Et là, il y a quelque chose ici qui. J'espère que les gens ils entendent. Vous suivez là, ça marche toujours sur Facebook. Ça marche? Non, c'est juste l'écran chez moi qui c'est. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça m'a sorti de là où j'étais. Les gens, ils avaient l'audace. Hein? On parlait de la femme qui a eu, avec Trump, les gens qui avaient de l'audace.
Et oui, pour être riche, vous avez pour être riche. Il faut se contenter de ce qu'on avait, c'était ça le secret pour être riche. Ouais. C'est-à-dire que On était heureux d'avoir ce qu'on avait. ce qu'on a, on a toujours. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est de vouloir, d'en vouloir plus que ce qu'on a. Si maintenant on se contentait de ce qu'on a, alors on serait bien et on serait surtout, ça nous donnerait la réparation de l'alliance. La réparation de l'alliance, c'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire réparer l'alliance. Réparer l'alliance, ça veut dire que tu laisses une part de retenue dans ce que tu fais. Ça, c'est valable dans tout. La Torah, elle nous demande dans tout. Pourquoi, par exemple, quand on fait du pain, on doit prélever la challah? Tu as fait du pain, tu as fait de la pâte pour faire du pain. Ok, tu prélèves une petite partie. Cette petite partie, tu ne vas pas la manger. Cette partie, elle est sainte, elle est pour Hachem. Ça va faire que tout ton pain, il va te rassasier. Sinon, c'est un pain de chien. C'est-à-dire que ce pain, il va te creuser toujours envie de plus, de plus. Toujours tu vas aboyer, encore, donne-moi encore. L'argent, c'est pareil. Tu veux que ton argent il te rassasie, alors la Torah elle te demande de donner 10% de ce que tu gagnes. Maintenant, ces 10%, ils ne sont pas à toi, ils sont à Hachem. C'est comme de la TVA, c'est 10%. Quelqu'un, il travaille, et il ne peut pas prendre la TVA pour lui. Parce que la TVA, ce n'est pas à lui, il l'encaisse pour l'État. Il l'encaisse chez le client et il la reverse à l'État. Maintenant, Hachem, il a mis un système en place, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, tu gagnes ta vie, ok, il n'y a pas de problème. C'est très bien. Mais 10%, il faut que tu les reverses à Hachem. Le maaser, il faut que tu le donnes à Hachem. Et c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit pour le maaser? C'est écrit aser, parce que dans le mot aser, qui est le maaser, le dixième. Aser, ça veut dire donne le dixième, d'accord? Puisque le mot maaser, ça veut dire le Esser, c'est le chiffre 10. Mais c'est le mot aussi Osher, richesse. La Torah, elle te dit Aser, kedeshetit Asher. Donne le maaser pour que tu deviennes riche. Alors il y a des gens qui disent mais c'est vrai, moi j'ai donné le maaser, c'est vrai, j'ai fait quelque temps, j'ai fait attention de donner le maaser et tout, mais j'ai pas vu que je suis devenu riche. Mais quand tu vas donner le dixième de ce que tu gagnes, ça va te donner la satisfaction des 90% qui te restent. Les 90% qui te restent, il va y avoir une bénédiction dedans. Quelle bénédiction? C'est que tu vas te sentir bien. Tu ne vas pas sentir qu'il te manque. Tu ne vas pas sentir qu'il te manque. Il y a des gens dans le monde, il leur manque mamache. Il y a des gens, ils n'ont pas de quoi manger sur terre. Eux, il leur manque mamache, quelque chose. Mais il y a des gens, ils ont des manques virtuels. Ce n'est pas des manques réels. C'est des manques par rapport à autre chose. On voit que dans des situations, par exemple, de danger ou de guerre ou autre, on voit que les gens ils se contentent de beaucoup de choses beaucoup plus simples que ce qu'ils ont l'habitude de se contenter. Maintenant, quand tu vas donner le maaser, ce que tu vas gagner, c'est que les 90%, ils vont te rassasier. La même chose quand tu vas prélever la challah, tu vas prélever sur la pâte, ça va faire que ton pain, il va te rassasier, tu vas te sentir bien quand tu le manges. C'est pas un pain qui va te donner envie de manger encore et encore. Ça va pas te donner de la boulimie. La boulimie, elle vient que la personne, quand elle mange, c'est comme si elle n'avait pas mangé, c'est rien du tout pour elle. Ça lui fait, le manger, ça lui fait aucun effet, parce qu'elle est toujours en manque de tout. Alors ça, c'est une clé que Rabbeinu nous donne. Rabbi Nachman, sa spécialité, c'est des clés d'accès au bonheur, à la vie. Les clés d'accès au bonheur, à la vie. Prenez l'habitude de ne pas aller au bout dans la consommation, c'est tout. Faites toujours un cran de moins. Vous voyez les gens de l'ancienne génération, les gens d'avant, vous voyez dans tout ce qu'ils faisaient, jamais ils allaient au bout. Par exemple, ils ont un four, ils vont cuire quelque chose, jamais ils mettent à fond le four. Disons que le four il arrive à 250 degrés,
ils vont mettre 230. Je lui dis, mais mets-le à fond. Mets à fond. Non, ils ne veulent pas mettre à fond. Ils roulent en voiture, ils ne vont pas à fond. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils faisaient, ils allaient pas, mamache, à fond, comme on dit à fond, c'est-à-dire tu vas au fond de la chose. Il ne faut pas aller au fond de la chose. Quand c'est de la consommation, il faut laisser toujours un petit peu. On dit que celui qui laisse un petit peu, alors sur sa table, dans son assiette, alors ça amène la bénédiction. Sur ce petit peu qu'il a laissé, il va y avoir la bénédiction. C'est-à-dire ce qu'on va laisser au niveau de la consommation, c'est ça qui va transcender ce qu'on a. C'est-à-dire ce qu'on a, ça va monter dans une dimension beaucoup plus grande. Tandis que si on prend tout, alors les maasés, on n'a rien. Celui qui veut tout prendre, il n'a rien du tout, parce qu'il lui manque tout le temps. Et les gens les plus pauvres, c'est les gens qui sont les plus riches. Les gens les plus riches, c'est eux les plus pauvres. Parce que même si quelqu'un il a 10 immeubles ou 15 immeubles, alors il lui manque quand même il n'a pas un immeuble à Manhattan ou il n'a pas un immeuble à Tokyo. Et ça lui crée cette envie-là. Parce que le fait que maintenant il a tellement, alors ça lui crée des manques énormes. Et ça lui crée des insatisfactions permanentes. Et malheureusement, c'est de ça qu'on est frappé dans notre génération. On est frappé de ça, les enfants ils sont frappés de ça. On est dans cette insatisfaction permanente. C'est très rare aujourd'hui de trouver des gens qui ont de la retenue, qui ont de la pudeur, qui ont de l'humilité par rapport à la consommation, qui sont contents. Nous, quand on était petits, nos parents ils nous achetaient quelque chose, on était contents. Notre père il nous achetait une paire de chaussures, ou un costume, ou une chemise et tout. Il dit, viens mon fils, je vais t'acheter. On était contents. On n'était pas tout le temps en train qu'il nous manque tout, tout le temps, qu'il manque tout le temps. Malheureusement, les générations dans lesquelles on est maintenant, il y a cette insatisfaction permanente. Mais sachez, l'insatisfaction permanente, c'est une réalité d'aujourd'hui. C'est pas la peine qu'on en fasse une description très grande. Tout le monde sait ce qui se passe chez lui, par rapport à lui-même, par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, par rapport à son entourage. Il sait très bien qu'il y a une insatisfaction permanente. Maintenant, ce que Rabbi Nachman il nous donne, c'est d'où ça vient. D'où ça vient cette insatisfaction permanente. Cette insatisfaction permanente, elle vient du fait que dans les domaines de la consommation, tu n'as pas de retenue. Tu vas jusqu'au bout. Ça te met en position de manque permanent. Et même si maintenant, tu vas acheter le dernier iPhone, ou tu vas acheter le dernier Samsung, le 8, ok, tout de suite, là le 8, il est sorti il y a 2-3 mois, ok, dans un mois ou deux, ils vont commencer à dire, ah, il y a eu des fuites chez Samsung, on a pu voir déjà à quoi ressemble la coque du Samsung 9. Voilà ce qu'ils ont fait. Et ils ont arrondi le bord, ils ont fait ça plus léger, ils ont fait la batterie plus truc. C'est bizarre, mais tous les trucs nouveaux qui sortent, il y a toujours des fuites dans les usines, que ce soit iPhone ou que ce soit. Il y a toujours une fuite. Comment c'est arrivé cette fuite? C'est pas une fuite, c'est de la publicité, c'est pour vous donner envie d'acheter, c'est tout. C'est-à-dire c'est que l'iPhone que vous avez, il est mort déjà, parce qu'il y en a un autre qui est sorti. Qui est-ce qui peut se retenir de rester avec un iPhone qui attend de passer 2 ou 3 modèles? Uniquement si quelqu'un il dit ok, je vais acheter le prochain iPhone, mais quand il sort celui d'après. C'est-à-dire, je ne sais pas où on est dans l'iPhone, je ne suis pas tellement, mais disons que maintenant, il va sortir le 6. Alors je dis voilà, le 6, je n'achète pas. J'achèterai le 7 quand il sortira. Alors j'ai une retenue. J'ai une retenue. Cette retenue, c'est elle la clé de la bénédiction. Cette retenue, elle va mettre une lumière de satisfaction dans tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, ça va recevoir une bénédiction.
La bénédiction, c'est la satisfaction de ce qu'on a. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est pas d'avoir beaucoup. Il y a des gens, ils ont beaucoup, ils ont rien. Quand Esav, il a rencontré Yaakov, il a dit à Yaakov, moi j'ai Yeshli Rav, moi j'ai beaucoup. Yaakov, il a dit, moi j'ai tout. Yeshli Kol, moi j'ai tout. Mais est-ce que Yaakov, il avait tout? Il avait tout ce qu'il y avait dans le monde. Il n'avait pas tout. Mais il avait tout parce qu'il avait le secret de se contenter. C'est ça ce qu'il faisait Yaakov. Yaakov, il se contentait. Il avait une habitude de contentation, de se contenter, de contentement par rapport à ce qu'il avait. Quand il travaillait chez Lavan et que Lavan il voulait lui donner des choses, il ne voulait pas de cadeau, Yaakov. Il dit, moi je ne veux pas de cadeau, moi je vais travailler et ce qui me revient, mon salaire, tu me donnes, c'est tout. Moi je ne veux pas des cadeaux, ne me fais pas de cadeaux. Parce que le cadeau aussi, c'est des cadeaux empoisonnés. Quand on dit le cadeau il est empoisonné. Quand quelqu'un il s'habitue au gratuit, alors il rentre dans du virtuel. Après, il croit que tout le monde lui revient, que tout ça lui revient. Le gratuit, c'est écrit « Sonne matamot ichie », celui qui déteste les cadeaux, alors il va vivre. Pourquoi il va vivre? Parce que le cadeau, c'est aussi en plus. C'est en plus. Maintenant, si ce cadeau est justifié parce qu'on a fait un travail ou un truc et la personne elle est gênée, elle ne veut pas nous payer, truc, au lieu elle nous fait cadeau quelque chose. Si c'est un échange, il n'y a pas de problème. Mais les cadeaux purs, c'est des cadeaux qui donnent envie. Vous croyez que quand on vous donne 20% de dentifrice de plus ou 20% de ketchup de plus, vous croyez que c'est pour vous faire un cadeau? Parce que les gens qui fabriquent le ketchup, vous croyez qu'ils n'ont rien à faire que donner 20% de plus aux gens? Ou celui qui fabrique Coca-Cola et vous dit, voilà, au lieu d'1,5 litre, tu vas payer, tu vas avoir 2 litres pour le prix d'1,5 litre. Vous croyez que Coca-Cola, c'est une boîte de tzedaka, ils font de la tzedaka dans le monde. Ils ne font pas de la tzedaka, mais ils savent que dans le gratuit, il y a un poison. Le poison du gratuit, c'est que ça creuse l'insatisfaction, c'est donne de l'insatisfaction. Quand la personne, elle vous fait un tube de dentifrice ou elle rajoute 20% gratuit, avec ça, elle va vous faire attacher, elle va vous faire acheter le dentifrice. D'ailleurs, acheter et attacher, il y a les mêmes c'est se fait avec les mêmes lettres. L'attachement est acheter et attacher. Si maintenant on s'habitue au gratuit, il faut savoir que le gratuit, c'est quelque chose qui rend insatisfait. Il y a une insatisfaction permanente. Donc il faut bien vérifier le gratuit. Alors dans la consommation de tous les jours, il y a du gratuit. Il y a des choses qui sont en trop, que je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout. Je peux manger un steak avec des frites et trucs, mais je ne suis pas obligé de mettre de la mayonnaise et du ketchup et de la moutarde et je ne sais pas quoi. Je peux me retenir, je peux mettre un seul truc et voilà, je me retiens un petit peu. Cette retenue, elle va donner le rassasiement. C'est-à-dire que je me sens bien dans ce que j'ai. Parce que ce que j'ai, il est vraiment en moi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui me creuse l'envie d'en avoir plus. Donc ce principe-là, à la base, le principe à la base, c'est de faire ce que je peux pour servir Hachem. Dans les mitzvot, je fais ce que je peux. Mais dans ce que je peux, je triche pas. Je fais ce que je peux. Et ce que je peux pas, je fais pas. Mais ce que je peux, je fais. Et maintenant, le tzaddik, lui, lui, il a un niveau de spirituel qui est proche de la perfection. Lui, il peut compléter tout ce que les gens, ils n'arrivent pas à faire. Mais dans ce que je peux faire, alors il faut que je le fasse. Parce que sinon ça s'appelle le pain de la honte. C'est-à-dire le tzaddik, il peut tout nous donner. Il peut donner à quelqu'un tout, même si la personne, elle ne fait rien du tout. Mais seulement ça s'appelle Nehama de Kisufa, c'est-à-dire le pain de la honte. Quelqu'un, il va recevoir le pain de la honte. Il n'a pas travaillé, on va lui dire, voilà, tiens, on va lui jeter un morceau de pain. Allez, tiens, vas-y. Comme le chien. Le chien, il ne travaille pas, le chien. Qu'est-ce qu'il fait, le chien? Des chiens de garde, des trucs. Il y a pas le chien, c'est pas un animal qui fait du travail de production de la terre ou des choses comme ça. L'homme, il l'a utilisé pour monter la garde, c'est-à-dire il utilise son aboiement, il exploite l'aboiement du chien. Parce que le chien, il n'est jamais rassasié. On dit la même chose pour le serpent, que Hachem, il a maudit le serpent. Il lui a dit, tu sais, qu'est-ce que ça va être ton pain? Ça va être la poussière. La poussière dans laquelle tu vas ramper, c'est ça ton pain. C'est-à-dire que le fait que maintenant la personne,
elle rampe. Elle rampe par terre. Elle mange de la poussière. De la poussière, il y en a plein. Donc le serpent, il n'a pas besoin d'aller chercher, se fatiguer, autre. Là où il est, c'est plein de poussière. C'est-à-dire, c'est plein de manger. Et ça lui donne une insatisfaction permanente. Ça, c'est la clé de l'insatisfaction. Alors, le conseil qu'il nous donne ici, Rabbeinu, il dit, regarde, d'abord, quand tu veux te rapprocher d'Hachem, fais ce que tu peux et attache-toi au tzaddik. Le tzaddik, il va compléter ce que tu peux. Mais ne te roule pas dans ce que tu peux. C'est-à-dire, fais vraiment ce que tu peux. Ça, c'est par rapport à Avodat Hashem. Maintenant, dans la consommation, consomme, il n'y a pas de problème. Mais ne va pas au bout. Ne rentre pas dans la zone rouge d'exagération. Reste en dessous de la zone rouge. Comme quand vous conduisez, vous voyez la voiture, vous pouvez conduire, ça monte à 3000 ou 4000 et après il y a une zone rouge. Il ne faut pas rentrer dans la zone rouge. Parce que c'est vrai que le moteur il va tourner, même quand on est en zone rouge. Mais seulement, il n'est pas fait pour ça. C'est pas son véritable fonctionnement optimisé, c'est quand il est à la moyenne. Moyenne un peu plus, c'est tout. Mais pas aller dans les zones rouges. Parce que dans les zones rouges, c'est l'insatisfaction. C'est-à-dire, ça amène l'insatisfaction. Le fait qu'on exagère dans la consommation, ça nous creuse. Parce qu'on n'a que des manques après. Alors, Sarah Benou donne une clé. Il dit, regarde, quand tu fais quelque chose, aie de la retenue. Et de la retenue. On voit le Ham Israël. Le Ham Israël, Hachem, il nous apprend la pudeur, la retenue, l'humilité. Dans tout ce qu'on fait, on essaye toujours que ça soit que de ne pas aller au bout des choses. Quand est-ce qu'on va au bout? On exagère, c'est quand c'est pour Hachem. Alors là, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un maintenant il veut faire le Shabbat, il peut exagérer le Shabbat, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour lui. Donc il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un il veut faire pour Shabbat, il veut acheter une belle bouteille de vin, elle coûte cher et tout, bien c'est lui qui va la boire. Mais ce n'est pas pour lui qu'il la boit. Si ce n'était pas Shabbat, il n'aurait pas acheté. Donc c'est pour honorer le Shabbat qu'il le fait. Donc quand il veut honorer Shabbat, là-dessus, il n'y a pas de limite. Il peut aller au contraire. Le fait qu'il va investir dans Shabbat, qu'il va faire un beau Shabbat, ça va le rassasier vraiment. Ça va lui donner un sentiment de rassasiement que dans la semaine, il ne va pas besoin de courir derrière des manques tout le temps. Sinon, si les gens ne s'habituent pas à ça et qu'ils exagèrent, ils n'ont pas de pudeur dans ce qu'ils font, alors ça amène une insatisfaction. Et cette insatisfaction, elle détruit la vie. Parce que combien quelqu'un il va pouvoir vivre sans satisfaction? Il y a un moment où il s'éteint, tellement il est insatisfait. Il est insatisfait de tout. Et après, il perd la vie, puisque la vie, c'est la satisfaction. Si quelqu'un n'a pas de la satisfaction, ça s'appelle qu'il est mort. Et donc, c'est pour ça que de nos jours, il y a tellement de gens qui sont en dépression, et des gens qui sont malheureux, et des gens que Chas v'Shalom, ils ont des tentatives, des tendances suicidaires, des choses comme ça. Ça vient de l'insatisfaction, c'est tout. Ça vient de l'insatisfaction. Et cette insatisfaction, elle vient de l'exagération. Des fois, la personne, elle ne sait pas que c'est de l'exagération, mais elle vit dans une société où les gens, ils vous poussent. Ils vous poussent. Si vous n'avez pas des vêtements comme ça, ou des chaussures comme ça, ou une voiture comme ça, ou une maison comme ça, ou un truc comme ça, alors vous ne vous sentez pas bien. Vous ne vous sentez pas bien. Alors que les Maasé, si vous avez un pantalon qui date de 40 ans, qui est neuf, et il a 40 ans, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucun problème. Quel est le problème? C'est un pantalon, il n'a pas... Ah non, on ne peut pas mettre ça. Pourquoi? Il a 40 ans, mais c'est un truc de vieillerie. Il n'est pas vieux, il est neuf, le pantalon. Non, mais on ne met pas des choses comme ça. C'est-à-dire la société, elle vous pousse à sentir de l'insatisfaction. Et les gens ne savent pas que cette sensation d'insatisfaction, c'est ça qui les use de l'intérieur. Ça les use à l'intérieur. Ça les fait vieillir, les gens. Ils vieillissent parce qu'ils sont tout le temps en manque. Ils sont tout le temps en manque, tout le temps. Et la société, elle est spécialisée là-dedans. Parce que si la société, elle vous apprenait la satisfaction, il y aurait beaucoup d'usines qui auraient fermé depuis longtemps parce qu'ils fabriquent que des choses qu'on n'a pas besoin. Il y a des usines qui fabriquent que des choses qu'on n'a pas besoin.
La plupart des gens, ils n'achètent pas des vêtements parce qu'ils ont besoin de s'habiller. Ils achètent des vêtements parce qu'ils ont besoin de s'habiller à la mode. Parce que des vêtements de l'année dernière, tout le monde en a. Pourquoi besoin des vêtements maintenant? Tu as des vêtements de l'année dernière. Ah, maintenant, il y a le prêt-à-porter, la mode de printemps 2017. Ok. Mais il y avait le printemps 2016, 2015, 2014. Tu as le garde-robe, elle est pleine. Tu as des vêtements, des chemises, des chaussures. Pourquoi tu ne les mets pas? Ah non, ça y est, c'est passé ça. Qu'est-ce qui est passé? Le côté fonctionnel de la chose, il n'est pas passé. La fonction de la chose, elle est toujours là. C'est pas parce que tu as un pantalon en tube que tu vas te sentir mieux dans ta peau que si tu as un pantalon patte d'éléphant. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça change? C'est un pantalon, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de... Vous voyez que la société, elle pousse à travailler que dans la zone d'exagération, c'est tout. Travaille que là-dedans. Et il ne parle même pas de la satisfaction du côté utile de la chose. Ils attaquent directement dans la zone rouge. C'est-à-dire, ils commencent dans la zone rouge. C'est-à-dire dans la zone d'insatisfaction. De manière à ce que si maintenant, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas habillé, Bichlal. Ça s'appelle que tu n'es pas des habits. Ce n'est pas des habits ce que tu as. C'est une honte de sortir avec ça. Tu as honte d'être habillé comme ça. Pourtant, de quoi? Si maintenant tu as des habits déchirés, je comprends que tu as honte. Si tu as des habits troués, je comprends que tu as honte. Si tu as des habits sales, je comprends que tu as honte. Tes habits sont propres, ils sont bien, ils ne sont pas déchirés, ils sont repassés, ils sont impeccables et tout, mais ils ne sont pas à la mode, c'est tout. Alors il y a tout de l'habit, et parce que la mode, elle est venue, elle t'a enlevé tout le côté... Maintenant tu as faim. Qu'est-ce que tu manges quand tu as faim? Du pain. Ça, c'est la base de la nourriture. Du pain, et tu manges des choses pour accompagner le pain. Non, les gens ne veulent pas manger de pain. Ils mangent tout, mais ils ne mangent pas le pain. Ils mangent que ce qui se rajoute au pain. Mais la base de la nourriture, ils ne la mangent pas. C'est-à-dire, ils travaillent en zone rouge. Après, les gens ils disent pourquoi ils sont malheureux. Pourquoi ils sont malheureux? Pourquoi il y a des problèmes de shalom bayit? Pourquoi des problèmes d'éducation? Pourquoi des problèmes de satisfaction? Pourquoi des problèmes de dépression? Voilà d'où ça vient. Tous ces problèmes, ils viennent que de ça. Si la personne, elle dit, ce que j'ai, merci mon Dieu, c'est ça qui est bien pour moi. Je te remercie, voilà. Et j'ai une chemise de l'année dernière, elle est très bien, elle est toute neuve, je l'ai mis je l'ai mis que une fois ou deux, elle est propre, elle est impeccable. Je n'ai pas besoin d'acheter une autre. Ah, maintenant il y a une nouvelle chemise avec les cols bleus, bleu foncé, les boutons orange. Pas besoin, j'ai une chemise, c'est tout. Comme quelqu'un dit là, Ben Moussa, il envoie, il dit, le mot mode, c'est les lettres de Edom. Mode, c'est Edom. Alors, Mamash, c'est ça, Khazak, merci pour le ridou. C'est ça, Edom. Edom, il travaille avec la mode. Parce que Edom, il commence avec l'inutile, avec lui, il commence par rapport à ce qui ne sert à rien. Il commence aux choses qui ne servent à rien. C'est là où il commence à travailler. Lui. Parce que tout ce qui sert à quelque chose, ce n'est pas Edom. Edom, il commence, pour ça que c'est Edom, c'est de la paille. On dit que maintenant, il va venir une étincelle de la maison de Yosef. Elle va brûler la maison de Esav. Parce que la maison de Esav, c'est de la paille. Pourquoi c'est de la paille? Parce qu'il travaille que dans la zone rouge. Lui, il commence dans la zone rouge. C'est-à-dire que quand tu vas au restaurant, tu vas pour tout, sauf pour manger. Quelqu'un qui a faim, il ne va pas au restaurant. Quelqu'un qui a faim, il mange, c'est tout. Il achète une baguette, il met dedans du saucisson, ou je ne sais pas quoi, et il mange, c'est tout. C'est ici la faim. Mais quelqu'un qui va au restaurant, 90% d'aller au restaurant, ce n'est pas pour manger. C'est pour le cadre, c'est pour la musique, c'est pour la sortie, c'est pour discuter, c'est pour une belle présentation, pour un truc, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui reste du manger dans tout ça? Il y a la part, si tu prends brut de la nourriture, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Donc Esav, Edom, lui, il commence à partir de ce qui est inutile. Lui, il travaille dans tout ce qui est inutile. C'est à partir de ça qu'il développe. Il développe tout ce qui est inutile. Comment arriver à donner envie à quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas besoin? Comment créer le besoin chez quelqu'un parce qu'il n'a pas besoin? Il n'a pas besoin.
Maintenant, tu as sorti une nouvelle chemise avec des cols orange, d'accord? Maintenant, le gars, il n'a pas besoin de ta chemise. Et même, elle n'est pas belle. Non, tu vas voir. Tu vas la trouver belle et tu vas être obligé de l'acheter. Mais comment? Tu vas voir. Alors, je vais prendre quelques mannequins, quelques personnalités du monde du spectacle, truc. Je vais leur offrir à chacun des chemises, des trucs et tout. Ah, tu vas voir celui-là, il a cette chemise. L'autre, il a cette chemise. L'autre, elle a cette chemise. Le fils de celui-là, il a cette chemise. Ce riche, il a cette. Tac, 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 tac. Après, tu es obligé de la mettre. Tu vas aller l'acheter. Tu vas acheter quelque chose. Tu n'as pas besoin d'acheter. Tu n'as pas besoin de l'acheter. Tu as une chemise. Qu'est-ce que tu veux avec. Non, mais elle n'est pas à la mode. Alors lui, Edom, il travaille que sur ça. Il travaille à partir de ce que tu n'as pas besoin. Parce que le besoin, c'est un besoin. Rabbeinu, il dit, le besoin, c'est un besoin. On a besoin de manger, on a besoin de s'habiller, on a besoin d'avoir des enfants, on a besoin d'avoir une maison. Tout ça, c'est des besoins. Donc, dans le besoin, il n'y a pas, une fois que tu as comblé le besoin, il n'y a pas d'insatisfaction. Parce que ça y est, tu as comblé le besoin. Quelqu'un, il a mangé une tranche de pain avec un truc, il est rassasié, ça y est, bon, il n'a pas de problème, il fait Birkat Amazon, il est content. Quand est-ce que maintenant ça commence, tous les trucs de l'art culinaire et les trucs et tout? C'est quand tu as décidé que maintenant, on ne parle plus du manger. On va parler de la dégustation. On ne parle pas de manger. Tu vas quelque part, tu vas faire de la dégustation. Il y a des restaurants de dégustation, pas de manger. On ne va pas pour manger. On est resté, qu'est-ce qui marche le plus? C'est les falafels. Et je peux vous dire que s'il y a de l'anti-dégustation dans le monde, si ça existe l'anti-dégustation, c'est le falafel. Parce que c'est vraiment la dernière chose c'est du brut de nourriture, c'est de la nourriture basique, mais alors vraiment basique, quoi. C'est la pita et on met là-dedans je ne sais pas quoi, et on la bourre bien, et vas-y, on y va. Et ces boulettes-là, c'est des boulettes de pois chiches au truc, ça remplit le ventre. Le gars qui a mangé ça, il est calé pour quelques heures, il peut y aller, il peut partir, il a une autonomie de plusieurs heures où il ne va pas bouger. Mais ce n'est pas de la dégustation, il n'y a rien de dégustation là-dedans. C'est pour bourrer le ventre, c'est tout, c'est pour remplir. Il n'y a pas mais il y a des restaurants qui sont des restaurants de dégustation. Alors ils vont vous soigner la présentation, les trucs et tout ce que vous voulez, mais le but, c'est pas, on va pas là-bas pour manger, on va là-bas pour juste le plaisir du goût, c'est tout. Alors tout Edom, il est basé sur ça. Tout Edom, il est basé sur ça. C'est-à-dire il travaille à partir, lui il commence par rapport à quand le besoin se termine. Comment il va te créer un besoin quand tu n'as plus besoin? Comment il va te faire changer ta voiture? Ta voiture, elle marche, elle est bien, elle n'a pas de problème. Lui, il va te faire changer ta voiture. Comment il va te faire changer ta voiture? Alors c'est ça tout le marketing, tout. C'est qu'il va arriver à ce qu'à un moment, tu vas te lever un matin, tu vas regarder ta voiture, elle va te dégoûter. Elle va te dégoûter ta voiture. Tu vas te sentir un plouc avec cette voiture. Donc tu es obligé de changer la voiture. Tu vas aller au garage, il va te faire une petite reprise parce que quand même ta voiture elle est bien, elle marche bien. Il va la refiler un plouc que lui, il est en vélo et que maintenant il a envie d'acheter une voiture. Il n'a pas et tout, il va acheter une voiture d'occasion. Il va commencer à rentrer dans le système. Et toi qui es déjà, cette voiture, elle va te sentir qu'elle est nulle. Dès que maintenant tu es rentré là-dedans, ça y est. La chose, elle t'amène plus de satisfaction. Il t'a montré quelque chose qui a détruit la satisfaction qu'il y avait de ce que tu avais, de ce que tu possèdes. Et c'est cruel. Tout ça, c'est pour te vendre quelque chose, c'est tout. Ta voiture, elle est très bien. Elle peut être même mieux que celle qui va te vendre. Parce qu'en général, plus les voitures sont modernes et moins elles sont solides. Si tu as une voiture, je ne sais pas, une Peugeot, une 404 ou je ne sais pas quoi, c'est comme des tanks. Tu peux rentrer dedans. Il n'y a pas de pare-brise, des trucs, pare-chocs en plastique, ni rien. C'est vrai qu'il n'y a pas tous les jeux électroniques, mais c'est des voitures, elles marchent bien. Les moteurs, ils sont bien, les trucs. Mais non, il va t'enlever tout ça.
Il va te mettre 2 ou 3 petites pointes de technologie pour habiller l'arnaque. Mais le principal, c'est qu'il t'enlève ce que tu as. C'est pas qu'il va te l'enlever. Il va t'enlever la satisfaction que tu tires de ce que tu as. Dès que tu commences à ne plus être satisfait de ce que tu as, tu es un acheteur potentiel. Donc lui, il va toucher tout le temps ça. Tout le temps, il va toucher ce point-là. C'est-à-dire essayer de t'enlever la satisfaction de ce que tu as. Alors que tu as quelque chose dans la réalité. Mais cette chose-là, il faut qu'il te dégoûte de cette chose-là. De manière à ce que tu n'arrives plus à en tirer de la satisfaction. Et quand tu n'arrives pas à la satisfaction, alors tu vas chercher ailleurs. Même pour le mariage, c'est comme ça. Les gens, ils sont mariés, ils ont une femme. Tous les maris du monde, ils sont bien. Toutes les femmes du monde, elles sont bien. Qu'est-ce qu'ils ont? Chacun, il a ses le haut des bas. Ok? Mais maintenant, le monde, il fait tellement de publicité, il montre tellement de choses, il y a tellement de films, et il y a tellement de gens qui ont l'air parfaits, que les gens, ce qu'ils ont après, ça ne les satisfait plus. Parce que ce qu'ils ont, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce qu'on lui a montré d'autres choses, et que ces autres choses-là, elles ne sont pas vraies. Parce que si tu prends la plupart des artistes de cinéma, et tout, ils ont des vies familiales qui sont des catastrophes. Des catastrophes. Donc qu'est-ce que tu crois que c'est ces gens-là? Tu crois qu'ils sont heureux? Tu les vois au festival de Cannes, tu crois parce que tu les vois avec des habits comme ça, tu crois qu'ils ont quelque chose dans leur vie? Ils n'ont rien dans leur vie, ils ne peuvent même pas s'asseoir. Rabbeinu dit, ils ne peuvent même pas s'asseoir tranquillement, boire une tasse de café dans une terrasse de café. Et les gens vont venir l'embêter, qu'est-ce qu'il a de tout ça? La secrétaire, ils ont fait un reportage sur la secrétaire des Beatles, qui était avec eux depuis le début quand ils ont commencé, et qui les a suivis toute leur carrière. Et à la fin, elle dit, qu'est-ce qu'ils ont eu de tout ça? Ok, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont eu de tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont eu de tout ça? Voilà, c'était des gens sympathiques, c'était des copains, ils vivaient bien, etc. Qu'est-ce qu'ils ont eu avec toute cette réussite, soi-disant, en carton, en papier mâché? Mais la société, elle est cruelle. La société, pour te faire consommer, elle va te donner une attitude de chien. C'est-à-dire que la personne, elle est toujours en train d'aboyer. Comme on dit, elle est aux abois. Tout le temps, elle est aux abois. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'on peut améliorer ça? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui va être plus facile? Voilà le fonctionnement de Édom, de la mode de Édom, de Esav. Voilà la clipa dans laquelle on vit. Voilà la galoute dans laquelle on vit. Donc sachez que si vous voulez lutter contre ça, et si vous voulez être heureux, il faut travailler sur la satisfaction, pas sur la recherche de combler des manques. Il faut travailler sur le fait d'être satisfait de ce qu'il y a, pas chercher du nouveau. Il faut renouveler le stock. Il ne faut pas acheter du nouveau stock. Il faut que le stock soit renouvelé à nos yeux. Que maintenant j'ai des chemises, j'ai des pantalons, j'ai un conjoint, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un truc. Baruch Hashem, ils sont extraordinaires. C'est les meilleurs du monde. J'ai les meilleurs du monde. Et ça, c'est la clé de la richesse. Parce que si tu es comme ça, alors Hachem, il peut te donner beaucoup. Parce qu'il sait que ce qu'il va te donner, il ne va pas te rendre malheureux. Mais si maintenant, tu es à la recherche de la consommation, comment tu veux qu'Hachem il te donne? Il va te donner, il va te rendre malheureux. Il va te donner 200, tu vas vouloir 400. Il va te donner 400, tu vas vouloir 800. Quel bien il t'a fait, Hachem? Il t'a fait aucun bien. Donc il ne va pas te donner. Mais s'il voit que tu as une attitude d'humilité, une attitude de pudeur par rapport aux choses, c'est-à-dire que tu te contentes de ce que tu as, tu ne vas pas regarder ailleurs. Tu te contentes de ce que tu as. Tu te dis, ce que j'ai, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, merci mon Dieu, c'est merveilleux ce que j'ai. Ça, c'est la clé pour recevoir. Ça, c'est la clé pour pouvoir recevoir plus. Ça, c'est la clé de la réussite, du bonheur, de la bénédiction, de tout, Bézant Hashem. Alors, Shavua Tov, une bonne semaine à tous. Merci ceux qui sont à l'écoute, ceux qui sont avec nous. Que des bonnes nouvelles. La bracha, Bézant Hashem, la bénédiction dans tout. Une bénédiction, une satisfaction, une joie de ce qu'on a, Bézant Hashem. Et on se retrouve à l'antenne demain à midi, Bézant Hashem. Merci à tous ceux qui sont là, qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous encouragent. On voit plein de petits cœurs, des trucs qui passent, ça défile. Au Hashem. Razak